Famille de sang et famille d'âme. Bonjour, ici Dorian Vallée. Je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline. Sur cette chaîne, je vous guide pour passer d'un état de limitation à un état de plein rayonnement. Vous pouvez télécharger gratuitement mon livret rayonné en toute simplicité, notamment avec la conscience cristalline. Et aujourd'hui, je vais vous parler de famille. En fait, je me rends compte à travers les différents échanges que je peux avoir avec des personnes, on va dire, ouvertes, spirituelles, qu'elles renouent, elles reconnectent avec leur famille d'âme. Et souvent, le constat, c'est que avec la famille physique, avec la famille de sang, il y a des tensions, il y a des divergences d'idées, donc il peut y avoir du rejet, il peut y avoir de l'abandon. Littéralement, il peut y avoir des familles complètement coupées. Et donc, il y a comme un refuge qui est fait soit vers des personnes qui leur ressemblent, parce qu'il y a des attaches sur ce plan physique, soit avec une famille d'âmes, donc des êtres qui sont en lien avec la vibration de notre âme et qui sont sur d'autres plans nous assistant. Et en fait, l'idée, je suis pas là pour vous dire ce qui existe, ce qui n'existe pas, c'est à vous de sentir, ce qui fait sens et ce qui fait moins sens, mais pour mettre en lumière juste l'importance capitale de la famille de sang, de la famille de chair, la famille physique, la famille dans laquelle vous êtes né. Et en fait, à travers différents écrits de toutes les traditions, en fait, j'ai souvent vu des choses liées à la famille. En fait, ça m'interpellait parce que moi aussi, à un moment donné, famille d'âme, ça me parlait plus que famille physique, si on prend vraiment la famille dans son ensemble. Et en fait, j'ai toujours senti aussi un conflit lorsque ça va pas sur la famille physique, ça déborde en fait sur le reste. Et on dit souvent que la famille c'est central, que la famille c'est sacré, c'est le plus important. Et en fait, c'est vraiment mon invitation aujourd'hui, c'est si votre famille de chair, il y a des tensions, ou il y a des ruptures, ou peut-être qu'il y a des ponts qui sont totalement coupés, en fait, vous n'êtes pas venu dans cette famille pour rien. Vous n'êtes pas venu vous incarner parmi ces êtres pour rien, et ces êtres qui sont censés être avec vous toute votre vie et faire partie de votre famille. Et en fait, il y a vraiment là un terrain d'expérimentation qui permet de mettre en lumière ce qui a besoin d'être lâché, transmuté, libéré, ce qui a besoin peut-être d'être amplifié, ce qui a besoin d'être nourri. En fait, l'invitation aujourd'hui, c'est vraiment de remettre au cœur la famille physique, la famille de chair. Ça veut pas dire que vous avez peut-être pas une famille spirituelle. Ça veut pas dire que vous n'allez pas connecter avec des êtres sur Terre où vous avez l'impression que ce sont des frères ou des sœurs cosmiques ou cristallins, comme j'aime les appeler. Mais l'important, le plus important, c'est cette famille de chair. C'est là que vous pouvez voir s'il y a des choses qui sont en désordre en vous. Parce que si des ponts sont coupés, c'est qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup de violence, qu'elle n'était plus... vous pouviez plus l'accepter parce que c'était peut-être trop, ou qu'il y avait trop de rejet ou trop de différence. Le véritable chemin, il est là. Lorsqu'il y a la paix dans la famille physique, avec vos proches, en fait, ça embellit toute l'existence. En fait, je l'ai vu aussi dans ma propre famille, les liens qui se sont améliorés au fur et à mesure du temps. Donc quand j'étais petit, c'était quand même assez chaotique. On est dans une famille où totalement recomposée, mais j'ai que des demi-frères et sœurs de côté de mon père, de ma mère. Et en fait, ça a été conflictuel parce que forcément, il y avait le gâteau, il était pas toujours partagé équitablement. Mes parents ont eu du mal à s'entendre sur plein de sujets. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de tensions pendant très longtemps. Et en fait, au fur et à mesure que le temps passait et que certains membres de la famille s'ouvraient, s'éveillaient, il y a eu cette paix qui a commencé à être là. Et en fait, aujourd'hui, c'est très rare de voir une tension. On peut avoir des avis divergents, mais il y a extrêmement peu de tension. Et en fait, j'ai pu juste voir que là, c'est le cœur de l'existence physique. C'est là que ma participation allait demander. Et je sais que c'est un message qui est difficile parce que je sais que beaucoup sont coupés de leur famille ou peuvent avoir des ponts complètement coupés. Et en fait, il n'y a pas à juger ça. À un moment donné, c'est comme ça et c'est clair et net. Il n'y a pas à transiger là-dessus. Peut-être que les ponts seront coupés pour toujours avec certaines personnes. Mais juste de reconsidérer le fait, ok, qu'est-ce que ça vient toucher en moi, en fait? Et plutôt que d'observer aussi cette fuite qu'il peut y avoir vers une famille spirituelle, énergétique, en fait, on
peut remarquer que c'est beaucoup plus de l'ordre de la croyance et de l'adhérence à quelque chose de plus élevé, de plus beau, plutôt qu'à ce qui est véritablement réel ici et maintenant. Donc ça invite juste à peut-être mettre la priorité sur ce qui est physique ici et maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce qui est touché en moi? Qu'est-ce qui a besoin d'amour? Qu'est-ce qui a été abandonné? Qu'est-ce qui se sent rejeté en moi? En fait, c'est que des parts de moi. La famille physique, c'est juste un miroir. Et un miroir intense parce que ce sont nos proches. Et donc, tout est mis sans lumière de façon plus intense à travers les proches. Donc juste se poser avec soi-même et sentir. Qu'est-ce qui a besoin d'être en paix? Qu'est-ce qui a besoin d'être vu au fond de moi? Qu'est-ce qui a besoin d'être lâché? Et qu'est-ce qui obstrue en fait juste la pleine lumière que je suis, la paix éternelle que je suis à s'exprimer naturellement, quelles que soient les personnes autour de lui, quel que soit le contexte. Donc faites juste ce message pour remettre la famille au centre et sentir que l'expérience initiatique première, elle est là, elle est dans la famille. Faire que la famille soit unie, soit dans l'amour pour chacun, pas un amour égotique d'attache, mais un amour plein, total, qui embrasse, qui libère. Et voilà, juste en fait l'invitation à observer ça et à voir ce qui est touché en soi, ce qui a besoin d'être nourri, ce qui a besoin d'amour, ce qui a besoin d'être écouté, simplement. Donc, encore une fois, je dis pas que vous n'avez pas d'autres attaches spirituelles avec des êtres, d'autres liens spirituels avec des êtres, mais là n'est pas l'essentiel, dans mon expérience en tout cas, et j'invite vraiment à remettre l'attention sur le cœur de ce qui est le plus important sur ce plan ici. Voilà pour cette vidéo sur les liens, sur la famille de chair, famille d'âme. Très prochainement, mon livre sur la vibration originelle sera totalement à jour. Il est déjà publié dans sa version la plus à jour, donc chaque jour il y en a un petit peu plus. Mais voilà, ça arrive très bientôt. Et je me fais une joie, en tout cas, de pouvoir vous le reproposer dans cette vibration beaucoup plus légère, spontanée et exprimée librement. Ce mois-ci, on aura la reconnaissance chrétienne le 21 juin avec l'énergie du solstice et qui sera imprégnée de toute la marche sacrée de ce mois, puisque du 1er au 20-21, nous sommes dans la marche en terre sacrée pour les personnes qui en font partie. Et donc voilà, tout est infusé de cette conscience particulière. Et voilà, je me fais une joie en tout cas de vous accompagner sur ce chemin si vous en avez l'élan. D'ici là, vivez une merveilleuse journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.